Dans la vie, les ennemis auxquels vous ferez face viendront sous de nombreuses formes différentes. Ils peuvent se manifester sous la forme de personnes et malheureusement, parfois, ces personnes peuvent être des membres de votre famille. La maladie est un ennemi parce qu'elle attaque votre santé. Un esprit d'oppression, la dépression, tous deux peuvent être des ennemis car ils attaquent votre esprit et votre cœur. Ce monde et tout ce qu'il a à offrir peuvent en réalité être un ennemi, car les plaisirs du monde nuisent à votre foi et tentent de détruire votre relation avec Jésus-Christ. Mais voyez-vous, ce qui est intéressant avec les ennemis de la vie, c'est qu'ils viennent révéler beaucoup de choses en vous. Si la parole de Dieu est vraiment en vous, si elle est vraiment dans votre cœur, alors c'est vers elle que vous vous tournerez lorsque vous serez attaqué. Mais écoutez, si vous êtes quelqu'un qui a une vie de prière tiède ou simplement une relation superficielle avec le Seigneur, comment pensez-vous réagir lorsqu'un ennemi se lèvera contre vous? Car à un moment ou un autre, nous ferons tous face à quelque chose ou à quelqu'un. Un ennemi, qu'il soit visible ou invisible, vu ou non vu, physique ou spirituel, tôt ou tard, vous serez confronté à une opposition, qu'il s'agisse de quelqu'un ou de quelque chose contre vous. Mais la chose importante est, comment réagirez-vous? David a écrit le psaume 35 à une époque où je crois qu'il était confronté à un ennemi ou à une menace d'ennemi. Car si vous prêtez attention à ses paroles, son appel à Dieu, il s'agit de quelqu'un qui a un besoin désespéré d'aide et de secours. Et je voudrais vous encourager, lorsque vous serez confronté à quelque chose qui vous menace, tournez-vous vers le psaume 35 et priez à partir de la parole de Dieu en disant « Seigneur, combats ceux qui me combattent, fais la guerre à ceux qui me font la guerre. Prends le bouclier et l'armure et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre ceux qui me poursuivent. Dis-moi, je suis ton salut. Que ceux qui en veulent à ma vie soient confondus et honteux. Que ceux qui complotent ma ruine reculent dans la honte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent et que l'ange du Seigneur les chasse au loin. Chers amis, puis-je vous rappeler que Dieu est votre protecteur? Dieu est un bouclier et il peut bloquer toute attaque, quelle que soit sa forme. Elle ne prospérera pas lorsque vous êtes avec Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est une forteresse puissante. Cela signifie qu'il est un refuge. En lui, aucun ennemi, qu'il soit visible ou invisible, ne peut vous atteindre. Alors, prenez du recul et essayez de remettre les choses entre les mains de Dieu. Arrivez à un point où vous dites « Je te remets cela, Seigneur ». Parvenez à un point où vous dites « Je ne passerai pas ma vie à m'inquiéter. Je ne tenterai pas de tout réparer ni tout le monde. Je ferai confiance à Dieu pour combattre pour moi. » Enfant de Dieu, vous devez savoir qui est votre Seigneur et Sauveur. Vous devez savoir qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et qu'il n'a jamais perdu une bataille. Alors maintenant, allons ensemble devant Dieu en prière et demandons-lui de nous aider à lui, remettre les choses que nous ne pouvons pas contrôler, ces choses où nous devons garder nos mains en dehors, parce que Dieu est le Dieu qui combat pour nous. Notre opposition est décrite dans Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Nous ne combattons pas contre des personnes, mais contre des forces spirituelles. Il y a des forces spirituelles de méchanceté tout autour de nous. Et dans ce genre de guerre, nous ne pouvons que prier et invoquer le nom du Seigneur. Chers auditeurs, je vous encourage à prier. Nous devrions tous prier, parce que nous avons besoin de force pour vaincre les forteresses. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour nous protéger contre les forces du mal, qu'elles viennent de notre lignée ou de ce monde. Nous devons prier parce que nous avons besoin de la protection de Dieu. Certains d'entre eux nous ont besoin de grâce pour surmonter leurs insécurités. Certains d'entre nous ont besoin de la main de Dieu pour agir dans nos familles et restaurer des relations brisées. Peuple de Dieu, priez. Écoutez-moi alors que je vous encourage aujourd'hui à prier. Soyez résilients et rappelez-vous que la taille de votre prière doit correspondre à la taille de votre opposition. Et notre opposition, c'est le diable. Notre Père Céleste, Seigneur, nous te remercions pour ta grâce et nous te remercions pour tes miséricordes, qui se renouvellent chaque matin. Seigneur Jésus, pour chaque ennemi qui s'élève contre nous, nous faisons un pas en arrière et nous te demandons d'intervenir. Seigneur, pour tout ce qui s'oppose à nous, Roi Jésus, nous nous appuyons sur ta parole qui dit dans Exode 14:14,
L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Roi Jésus, aide-nous à rester calmes et confiants en toi. Aide-nous à garder notre paix face à l'adversité. Seigneur Jésus, lutte pour nous, combat pour nous. Dieu, défends-nous. Nous ne sommes pas capables de nous battre seuls, mais nous savons que nous sommes sous ta protection. Seigneur, nous prions maintenant et demandons que le Saint-Esprit fortifie notre foi aujourd'hui, qu'il nous rappelle que, face aux troubles de la vie, nous avons un ami en Jésus. Lorsque nos problèmes sont nombreux et que nous avons besoin de soulagement, qu'il soit proche de nos cœurs et nous rappelle que nous avons un défenseur en Jésus. Merci, Père, car tu es le Dieu de l'impossible. Il n'y a rien que tu ne puisses gérer. Tu fais encore bouger les montagnes et tomber les murs. Tu peux ouvrir la mer et fermer la gueule des lions affamés. Rien n'est trop grand pour toi, et pour cela, nous sommes reconnaissants. Père, donne-nous la force de nous lever chaque jour et de combattre avec notre louange. Seigneur, laisse-nous te remettre tout ce qui cherche à nous alourdir. Nous te louons, Père, car tu es le Dieu de l'impossible. Jérémie 32, 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Rien n'est trop difficile pour toi, Maître. Rien n'est hors de ta portée. Rien n'est hors de ton contrôle. Et nous te louons pour cela, car dans notre faiblesse, c'est là que tu manifestes ta force. Père, nous nous appuyons sur ta parole dans Hébreux 6, 18, 19. Ainsi, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance est pour notre âme une ancre sûre et solide. Dieu, nous déclarons ta parole sur nos vies, et nous venons en accord avec ta parole. Seigneur Jésus, tu es véritablement l'ancre de nos âmes. Père, nous te remercions d'avoir entendu cette prière. C'est dans le nom puissant et incomparable de Jésus que nous prions et te rendons grâce. Amen.